Le projet qui m'occupe dans le cadre de ma résidence d'écriture à Regnéville s'intitule Énergie et il porte sur l'énergie que transmettent les artistes et leurs œuvres. J'ai été très frappé il y a longtemps en lisant un dialogue de Platon qui s'appelle Ion. Et c'est pas un hasard, ça s'écrit I-O-N comme les ions dont on a entendu parler dans nos cours de chimie. Il se trouve que ion en grec ancien est le participe présent du verbe aller, ça veut dire l'allant. Et il est très frappant de voir que dans ce dialogue, Platon nous explique que celui qui est sur scène transmet un courant électrique. Alors on est stupéfait par la modernité de cette déclaration. Il transmet un courant magnétique, nous dit Platon, qui traverse l'artiste et qui se communique au public. C'est exactement le phénomène qui m'occupe dans le cadre de ce projet d'écriture. J'ai eu envie de mener une petite enquête pour comprendre ce qu'était cette énergie. Est-ce qu'elle ressemble ou pas à l'énergie dont nous parlent les physiciens? Quelle est la condition et l'état d'esprit dans lequel doit se trouver l'artiste pour que cette propagation d'énergie puisse avoir lieu? Et puis comment cette énergie est reçue par le public, comment elle circule? Est-ce que le public a tendance à galvaniser l'artiste et qui fait que il transmet d'autant plus d'énergie que le public est plus réceptif. Bref, j'ai eu envie de mener une enquête autour de ce phénomène. Alors, cette envie, chez moi, s'articule principalement autour de la musique. D'abord parce que je suis musicien moi-même, et puis que la musique est très présente dans ce que j'écris. C'était déjà le cas dans mon premier roman, Look, paru chez Gallimard. Et c'est encore le cas dans mon dernier livre, My Heart Belongs to Oscar, qui est une déclaration d'amour au jazz en général et à Oscar Peterson en particulier, qui a paru au Dilettante l'année dernière. Pour autant, bien sûr, j'ai l'intention de m'intéresser à la musique. Je suis par exemple frappé de m'apercevoir que le phénomène du chamanisme est généralement lié à la musique. Quasiment toutes les pratiques chamaniques reposent sur la musique et on utilise la musique pour rentrer en transe, mais je n'entends pas nécessairement me réduire à la musique, puisque j'ai aussi envie de voir si cette énergie, qui fait d'ailleurs qu'on dit de certains acteurs qu'ils brûlent les planches ou qu'ils crèvent l'écran pour parler de leur charisme, et qui fait qu'on a l'impression que leur talent tient moins pour les musiciens ou pour les comédiens à la musique qu'ils jouent ou au texte qu'ils prononcent, que à quelque chose qui ressemble à une présence, et à une présence qui a un pouvoir magnétique qui s'exerce. J'ai donc envie de voir dans quelle mesure ça marche pour la musique, mais aussi pour les arts vivants, et puis même dans une certaine mesure, peut-être aussi pour la littérature. J'ai mis un S entre parenthèses à énergie, avec évidemment un des enjeux principaux pour moi qui va être de savoir est-ce que je peux supprimer ce S ou est-ce que je dois supprimer ces parenthèses. Donc est-ce que cette énergie dont parlent les musiciens est comparable à celle dont nous parlent les physiciens? Est-ce qu'il y a une unité? Est-ce que c'est simplement de façon métaphorique qu'on peut parler de cette énergie? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit d'énergie au sens où l'entend la science dure? Je n'ai pas choisi d'aller à Regnéville. Ça m'a été, j'ai accepté une proposition qui m'a été faite par l'agence régionale du livre des Hauts-de-France, qui, ayant lu mon dernier livre, m'a proposé de partir pendant un mois dans le cadre d'un échange avec la structure Normandie Livre pour aller travailler en Normandie, à Regnéville, et j'ai donc fait un dossier de candidature qui a été accepté. J'en ai été très content, d'abord parce que c'est très agréable que la région m'ait proposé, j'y ai vu une forme de reconnaissance qui est évidemment gratifiante, et puis ensuite parce que il y a dans l'idée de la résidence d'écriture l'idée qu'on va avoir du calme et des conditions de travail, aussi bien financières que matérielles, qui sont extrêmement précieuses pour travailler. Ce que j'apprécie le plus dans le fait d'être en résidence, c'est d'abord le fait d'avoir une vraie coupure, d'avoir des conditions de travail qui sont remarquables,
parce qu'on est dans un endroit extrêmement à la fois sympathique et beau et apaisant, enfin qui est très propice au travail, qu'on a à se soucier de très peu de choses, puisqu'on est nourri, qu'on est logé, que étant père de famille, je reste père de famille quand je suis à Regniéville, mais en tout cas ça sous-entend que je suis pour le temps de la résidence déchargé de cette part qui est un petit peu accaparante de la vie ordinaire. Et donc ce que j'apprécie surtout, c'est la disponibilité d'esprit dont on dispose. Il faut pas se leurrer non plus. Il y a aussi un argument qui est extrêmement important, c'est qu'on a la chance dans le cadre de cette résidence d'être payé, et donc ça sous-entend que non seulement on a du temps pour travailler, mais qu'en plus c'est un temps où là encore on a une reconnaissance du travail qui passe aussi par une forme de reconnaissance financière. Et puis il y a un autre aspect qui me semble très important, c'est que cette résidence, j'y allais en me demandant, enfin même si on m'en avait un petit peu parlé, si j'allais pas me retrouver dans des conditions monacales, à être tout seul dans une cellule, à travailler du matin au soir. Effectivement, on est tout seul dans une cellule puisqu'on a une chambre, mais sur ce lieu de résidence, il y a d'autres artistes qui sont là, notamment pendant les 2 semaines que j'y ai passé jusqu'à présent, une troupe de théâtre, un plasticien, des architectes, et ce sont des gens qu'on retrouve dans les parties communes de la résidence, notamment pour les repas. Et donc, ça veut dire qu'on a aussi la possibilité de confronter son projet à d'autres artistes, et notamment en ce qui me concerne, la troupe des échappés vifs qui était là la première semaine quand j'y étais a pu me dire des choses très intéressantes concernant la présence scénique, etc. Puisque ça veut dire qu'on peut mettre à l'épreuve un peu son travail directement sur des artistes. Il se trouve que puisque moi je travaillais notamment sur la présence en scène et ce qui fait le charisme d'un acteur, le fait d'avoir sous la main et à la même table que moi pour les repas un certain nombre de comédiens, c'était un atout extrêmement précieux. Et puis il y a tous les à côté qui font aussi le charme de cette résidence. C'est d'abord la gentillesse des gens qui nous y accueillent, le cadre, le fait qu'on soit dans un endroit un peu isolé, dans un vieux village, au bord de la mer, dans un cadre qui est très apaisant et qui offre une sérénité qui est très propice au travail. Un des autres atouts de Regniéville, c'est sa proximité avec Coutances, où il y a un festival de jazz, Jazz sous les pommiers, qui est un festival très important. Et très tôt, quand j'ai élaboré ce projet, dans la mesure où le jazz est une musique qui m'intéresse, j'ai beaucoup écrit dans les magazines spécialisés, enfin c'est un sujet qui m'inspire, j'ai évidemment voulu profiter de cette proximité en me disant que Regniéville serait l'occasion d'assister à certains concerts à Coutances et puis de rencontrer les artistes qui y travaillent. Alors, tout ça ne s'est pas passé exactement comme ça, puisqu'il n'aura échappé à personne que nous avons été confinés, que le festival Jazz sous les pommiers a été annulé, mais il y a une espèce d'à côté à Jazz sous les pommiers qui fait qu'il y a des artistes en résidence, et notamment parmi ces artistes en résidence, je dois citer ici la batteuse de jazz Anne Passeo, qui, et ça c'est un heureux hasard que j'ai découvert pendant mon séjour là-bas, il se trouve qu'elle est en résidence à Coutances cette année, et qu'elle mène notamment un projet musical qu'elle a intitulé Chamanisme, et où effectivement j'ai l'impression qu'elle s'intéresse elle aussi à cette forme d'énergie particulière, voire à cette forme de transe qui peut se dégager de la musique en général et du rythme et des percussions puisqu'elle est batteuse. Et tout ça, c'est des rencontres qui ont été possibles grâce à Regniéville, puisque là encore, par l'intermédiaire de l'équipe de Regniéville, on voit s'ouvrir un certain nombre de portes, et pour moi, les portes du festival et du théâtre de Coutances, qui est un haut lieu de la vie jazzistique française. Au cours de mon premier séjour en février, il se trouve que Thomas de Pourquerie, saxophoniste et chanteur, que je connaissais depuis longtemps, passait à Coutances, et j'étais d'autant plus heureux de ce hasard là encore, que Thomas est pour moi l'incarnation de ce dont je parle quand je mentionne cette histoire de charisme sur scène et l'énergie musicale.
Et donc, j'ai profité de mon séjour à Regnéville pour que soit organisée une interview avec Thomas, qui était là pour jouer le 14 février. Et j'ai donc eu le plaisir de passer un moment avec Thomas. Et là-dessus, je dois dire que ça m'a un peu confirmé dans une frayeur qui était la mienne. Au moment où je suis allé à ce rendez-vous, je connaissais Thomas et je me disais, mais au fond, est-ce que ceux qui sont les meilleurs transmetteurs de l'énergie qui m'intéresse sont pour autant les mieux à même d'en parler ? Et j'ai constaté au cours du déjeuner que j'ai passé avec Thomas de Pourquerie que c'était peut-être pas exactement le cas, que ce que me disait Thomas me faisait plutôt moins avancer que les lectures que j'avais pu faire. Et alors ça aurait pu m'inquiéter dans une certaine mesure, puisque effectivement cette interview ne m'a pas donné autant de grains à moudre que je l'aurais voulu. D'un autre côté, ça m'a conforté dans l'idée qu'il était intéressant que quelqu'un qui se place du côté des mots et pas du côté de la musique s'empare de cette question et pose des mots sur un phénomène dont ceux qui le suscitent ne sont pas forcément les mieux à même de parler. Et donc j'ai eu cette rencontre avec Thomas, dont je suis sorti avec cette idée-là, en me disant que effectivement il confirmait ce que j'avais pu lire à droite à gauche à propos de ces histoires de transmission d'énergie sur scène, et notamment par le biais de la musique, les histoires de concentration, dans quelle concentration particulière il faut se trouver pour transmettre cette énergie, quel est le rapport au public. Thomas là-dessus m'a pas dit grand-chose de nouveau. En revanche, le même jour, après ce déjeuner, le soir, je suis allé au théâtre de Coutances où Thomas de Pourquerie jouait, invité par Anne Passeo, dont j'ai déjà dit quelques mots, et aux côtés d'une excellente trompettiste, Erel Besson. Et là, je dois dire qu'effectivement, j'ai eu l'impression d'avoir visé dans le mille, parce que j'ai vu sur scène un phénomène rarissime et que je savais pour avoir déjà vu Thomas en concert, mais j'en ai vraiment eu la confirmation, et les musiciens qui l'accompagnaient eux aussi étaient tout à fait impressionnants de ce côté-là. J'ai véritablement assisté à un concert galvanisant avec non seulement et évidemment une maîtrise technique remarquable, enfin une musique impeccable d'un point de vue formel, mais une musique qui a beaucoup plus à offrir que cette perfection formelle, qui offre une espèce de présence charnelle, ce magnétisme-là. Je l'ai vu à l'œuvre et je dois dire que ce concert a été un moment exceptionnel, et il aura bien évidemment sa place dans le livre que j'ai l'intention d'écrire. Ce travail d'écriture, je l'ai évidemment avancé, jamais autant qu'on voudrait, mais je l'ai quand même bien avancé pendant mon séjour à Regnéville. Je retournerai à Regnéville en septembre et en octobre, et j'espère avoir le temps de m'y consacrer d'ici là. Ce qui est certain, c'est que même si je sais pas encore exactement comment je vais retomber sur mes pieds, je voudrais pas qu'on suppose de ce que j'ai pu dire jusqu'à présent qu'il s'agit pour moi d'écrire un essai théorique. J'ai l'impression que cette question flirte de beaucoup trop près avec le mystère pour qu'on puisse en tirer des conclusions extrêmement claires. C'est pourquoi j'ai choisi, d'un point de vue formel, d'écrire un livre qui est plus un récit de mon enquête autour de ces questions-là, et qui peut donc inclure aussi le fait de savoir ce qui, moi, m'a dynamisé, m'a donné l'énergie nécessaire pour aller au bout de ce projet. Donc je me mets en scène au cours de ces rencontres, je me mets en scène dans les lectures qui nourrissent ce projet, et je le présente sous forme d'enquête, mais sous une forme d'enquête dont je tiens à dire dès à présent qu'elle n'a pas vocation à me proposer une conclusion novatrice et révolutionnaire, puisque j'ai bien l'impression que, là encore, on est en présence d'un mystère, et il s'agit plus pour moi de raconter comment, par l'intermédiaire de certaines rencontres, de certaines lectures, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette résidence et pendant un temps donné, j'ai tourné autour de ce mystère, et en fait je voudrais que ce soit un récit de voyage autour de ce mystère-là, plus qu'un essai qui serait
épuré, plus avec une présentation plus universitaire. Enfin, c'est très loin de moi. J'entends en faire quelque chose qui serait, oui, à mi-chemin entre le roman, le récit de voyage, et qui intégrerait ces questions-là en racontant en fait à la première personne quelles étaient mes motivations autour de ce projet, et puis quelles réponses m'ont été apportées, ce qu'elles ont de satisfaisantes, en quoi elles sont limitées. Et j'ai l'impression qu'en ayant fait le tour de ce mystère, c'est la façon dont je le circonscrirai le mieux pour qu'on comprenne ce qu'il s'agit et qu'on laisse à ce mystère tout son charme et toute sa puissance d'expression.